Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je te parle d'amour de soi. La semaine dernière, j'ai une cliente qui m'a dit, oui, l'amour de soi, ça peut des fois paraître un petit peu nunuche. J'ai adoré ce commentaire. Effectivement, on peut croire qu'on est dans le monde des bisounours, alors que pas du tout. C'est pas parce qu'on fait grandir l'amour et qu'on parle beaucoup d'amour dans le domaine spirituel que on oublie d'aller voir ses ombres, ou qu'on est toujours dans la bienveillance, ou qu'on est toujours en amour des autres, etc. Non, on est incarné dans une densité physique et humaine et c'est pas toujours facile à appliquer. L'invitation, c'est juste de regarder où on en est et de continuer à travailler sur soi, d'amener la conscience, de faire grandir ça. Et pour moi, je pense que voilà, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose, c'est le travail de toute une vie, voire même de plusieurs vies. Et il semble plus facile d'aimer des animaux que de s'aimer soi-même ou d'aimer nos congénères humains. Donc, à quoi ça sert de faire grandir l'amour de soi? Être mieux avec soi-même, être mieux avec les autres, notamment être plus heureux, bien sûr, c'est-à-dire en sachant dire non à ce qu'on n'a pas envie, en sachant mettre des limites, en sachant exprimer ses besoins, bien entendu, et les nourrir pour ne pas aller vers les autres en cherchant à combler un vide ou un manque, mais en étant vraiment des êtres complets, avec beaucoup moins de frustration notamment, et de pouvoir donner librement sans attente. Et plus on se nourrit, plus on va pouvoir profiter de la vie autour de nous et plus on va pouvoir aussi aimer les autres. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est des êtres parfaits et justement l'idée c'est aussi d'apprendre à aimer ses imperfections. Si tu as manqué le live de la semaine dernière avec Cécile Porel, on a échangé pendant à peu près 40 minutes sur nos vécus et on te donnait des clés. C'est dans ma grille profil si tu veux aller voir sur Instagram. Et ici aujourd'hui je voulais te donner deux clés importantes. La première, c'est vraiment faire le bilan, faire le point où tu en es de l'amour de toi dans tous les domaines de ta vie. Il y a un outil en coaching qu'on utilise qui s'appelle la roue de la vie, où tu mets tes différents domaines, la santé, l'amour, la famille, le travail, l'abondance, enfin, tu mets les domaines qui se sont chers et tu regardes ton niveau de satisfaction. Et là où vient l'amour de soi, c'est où tu as des croyances limitantes, c'est-à-dire si tu n'es pas satisfait de ton travail, est-ce que tu peux être plus satisfait en changeant des choses ou est-ce que c'est le moment peut-être de quitter ce travail, de réfléchir à ce genre de choses. Donc c'est vraiment, si tu as la croyance c'est pas possible ou je ne mérite pas ou je suis pas à la hauteur, c'est là qu'on va aller trouver l'amour, le manque d'amour de soi. Personnellement, dans mon travail sur moi et avec toutes les personnes que j'accompagne, quelle que soit la problématique, la thématique, on en revient toujours à ça, un manque d'amour quelque part. Si j'accepte d'être maltraitée, si je ne mets pas mes limites, si je suis en surinvestissement pour donner parce que j'ai envie qu'on m'aime, si j'ai peur du rejet, de l'abandon, c'est un manque d'amour de soi, de toutes les parties de soi. Donc le bilan, là où tu en es dans tous les domaines de ta vie et tes croyances limitantes. Et ensuite, la deuxième clé, c'est amener de l'amour sur tout ça, nourrir tout ça, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce qui se passe et de quoi tu as besoin pour pouvoir avancer et nourrir ça plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur. Et pour ça, l'outil principal, c'est l'enfant intérieur. Et j'entends beaucoup de gens me dire « Ah, mais j'ai déjà travaillé l'enfant intérieur et ça n'a pas fonctionné » ou « J'ai déjà fini ça ». Non. L'enfant intérieur, c'est pareil, c'est toute une vie. Il revient en trombe en ce moment, dans une phase d'accélération du processus de guérison. Il est ultra, ultra présent. Il appelle tout le temps au secours. Et l'important, c'est de ne pas sous-estimer l'impact de ce qu'on peut penser peut-être être un petit traumatisme, une parole blessante, un mauvais souvenir à l'école, comme des grands traumatismes. On peut avoir perdu un être cher ou un animal, ou avoir vécu le divorce de ses parents, etc. L'enfant intérieur, il a besoin qu'on aille le nourrir, l'aimer, lui demander pardon pour ce qui lui est arrivé, pardon de ne pas l'avoir écouté, répondu à ses besoins, et de continuer à l'écouter aujourd'hui, de promettre de l'écouter. C'est-à-dire que si ton enfant intérieur t'invite à aller faire de la balançoire, aller courir dans l'herbe pieds nus, fais-le, je te promets, ça a l'air tout petit et c'est énormissime à quel point ça va nourrir et faire du bien. Et bien sûr, les blessures, ça va être le consoler, le réconforter. Et il y a un super outil pour ça qui est de faire un tableau de visualisation pour son enfant intérieur, comme si tu lui offrais une chambre où tu mets tout ce dont il a besoin dedans, des choses réelles, des choses imaginaires, tu dessines ça, tu lui chantes, tu lui parles, tu le nourris, tu le câlines, c'est vraiment, vraiment très important. Voilà, essaye ces deux choses, faire le point et être en lien avec ton enfant intérieur. Fais-moi un retour et bien sûr, si tu as besoin d'un coup de main, appel découverte, lien en bio et on regarde ensemble ce qu'on peut faire ensemble. Je te souhaite une excellente semaine remplie d'amour. Merci.